Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Haut pas de tir. Au moment où vous écoutez ça, on est plein dans le milieu des vacances de la construction, si je ne m'abuse. Donc, si vous êtes en vacances, je vais vous souhaiter des bonnes vacances. Que vous c'est soyez, le début des vacances de construction. Oui. Les gens vont faire de bonnes vacances, tout le monde. C'est ça, le début. Fait que vous soyez au Québec, que vous soyez dans le reste du Canada, que vous soyez à l'extérieur du Canada pour vos vacances, on va vous souhaiter du beau temps. Il y annonce un petit peu de pluie, je pense, en fin de semaine, par exemple. Fait que je ne sais pas d'où est-ce que vous êtes dans le coin, mais si à Québec, là, je pense qu'il y a beaucoup de pluie présentement en fin de semaine, au moins samedi. Mais sinon, on va quand même vous souhaiter des belles vacances. Mais il y a des gens qui ne chôment pas. Non. Comme Poly, comme les tueurs de masse, et comme la CCFR. Et on va parler de tout ça, évidemment, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec toutes ces choses-là? Et puis, avant de commencer, évidemment, comme d'habitude, je vais vous demander de faire un petit j'aime, de vous abonner, évidemment, en bas ici, et de partager notre podcast avec le plus de monde possible, s'il vous plaît. Donc, oui, j'oubliais toujours, notre page Facebook, évidemment, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. Des fois, on va faire des petits suivis là-dessus. S'il y a des concours, des choses comme ça, on poste ces informations-là là-dessus. Donc, Sophie, premièrement, bonjour. Bonjour. On n'a pas Luc aujourd'hui. Là. Encore une fois, un petit peu de problème de cédule. C'est pour ça la dernière fois, la semaine passée. Il y a 2 semaines, on n'a pas fait de podcast à cause de ça. Petit problème de cédule. On avait des engagements. Donc, on a skippé une semaine. Mais là, on est de retour. Et puis, on va continuer comme ça. Avec les cédules, lorsqu'on est capable de faire nos podcasts, de faire nos enregistrements. C'est sûr que c'est le fun de garder les gens informés, mais d'essayer de concorder les horaires puis les vacances de tout le monde, c'est pas toujours facile, mais comme là, ce qui est quand même agréable, c'est qu'on a quand même un certain recul sur certains événements aussi. Il y a d'autres informations qui sont sorties. Donc, des fois, oui, c'est le fun de donner la nouvelle à chaud, c'est le fun de donner la nouvelle rapidement, mais c'est aussi plaisant lorsque on a un pas de recul face à ça, qu'il y a eu de l'information qui a découlé, qu'il y a eu des commentaires, qu'il y a eu des opinions qui ont été émises par rapport à ça, que ce soit des journalistes, que ce soit du public, que ce soit du politique. Donc, c'est quand même toujours intéressant, même si on a un petit peu de retard, ça nous permet d'avoir peut-être même des fois une vision plus éclairée de la situation. Ça nous permet aussi de réagir aux réactions, parce que des fois, les réactions qui sont publiées par certains groupes, certaines personnes, visent complètement la mauvaise chose. Fait que nécessairement, on va réagir à ça aussi parce que oui, il y a eu des tueries, on peut en parler, mais ça a été couvert en long et en large. Mais la réaction par la suite, souvent, elle n'est pas couverte. Puis la réaction, notamment de nos amis à Poly, se souvient, il n'y a personne qui en parle autre que leur réaction initiale. Mais il n'y a personne qui fait la réaction de ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi, ou ce qu'ils disent, ça fait bien du sens. Fait que là, nous autres, on est là un petit peu pour en parler. Mais c'est sûr qu'on va essayer de vous mettre en contexte. Puis évidemment, on n'est pas toujours les premiers à sortir la nouvelle. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de médias sociaux, notamment toi, Sophie, là, que tu es toujours en train de mettre des posts sur ta page Facebook d'actualité. Fait que je vais aussi inviter les gens à aller voir ta page, Sophie, pour rester informés. Mais c'est sûr que ça nous donne cette possibilité-là de faire un recul ici dans le podcast, de donner notre opinion. Puis j'espère aussi de vous faire penser un petit peu aussi en même temps sur ce qui s'est dit lors des derniers événements. Puis oui, si on est capable de vous sortir des informations dès qu'elle est chaude, sortie du four, tant mieux. Mais encore une fois, ça ne sert à rien de se précipiter et de faire des suggestions ou se lancer dans des théories quand on ne connaît pas toute l'information non plus sur ce qui s'est passé. Exact. Puis je dirais que, souvent, c'est ça qui est problématique quand la nouvelle est encore chaude, quand ça vient de sortir, c'est que souvent, on va se faire des scénarios, on va se faire des théories. Puis, des fois, c'est ça qui alimente du mauvais côté, en fait, le débat. Puis, même, on l'a vu, là, à plusieurs reprises, là, avec le groupe mythique, Poly se souvient, qui récupère, là, une nouvelle aussi rapidement en pointant du doigt les armes. Ce que je trouve quand même déplorable, c'est qu'il y a aussi des décès, il y a aussi des tragédies qui sont commises par les armes blanches. Hein. On a beaucoup de crimes qui sont commis par armes blanches, la santé mentale. Donc, ce sont des choses qui sont très rarement ou même ignorées de leur discours. Alors Sophie, on milite pour la sécurité du public. Donc, tu sais.
Ben, tu sais, Sophie, tu sais, on fait souvent la comparaison, puis on n'en a pas parlé avant, j'amène le point tout de suite parce que là, tu as soulevé un bon point. On parle souvent des tragédies avec armes à feu, mais très rarement, comme tu dis, des armes Ouais. blanches. Mais il y a eu dernièrement, si on a des gens qui nous écoutent de la France, bonjour, et on sait qu'en Europe, il y a eu une grosse vague de chaleur qui continue, je pense, même à ce jour. Et il y Ouais. a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de décès à cause de la chaleur en Europe. Eh bien, j'avais trouvé une petite statistique, je vais essayer de retrouver le lien, là, puis je le mettrai dans, dans la description, mais si j'oublie de le faire, ne me tenez pas responsable. Mais dans le fond, j'avais lu un article qui parlait du fait qu'il y a eu plus de morts à cause des vagues de chaleur en 2024 en Europe que par arme à feu aux États-Unis pour la même période. Mais ça, on n'en parle pas. Hein? Donc, Ben là, on va pas faire un comparable parce que là, tu sais, ils vont dire, oh, mais là, c'est pas pareil, tu sais, la température, le changement climatique, tu sais, c'est pas un acte de violence. oui, sauf que Conduire en état d'ébriété. le gouvernement en Europe ne veut pas justement permettre l'installation d'air climatisé parce qu'ils disent que ça empire le problème parce que les airs climatisés génèrent de la chaleur. Fait que le gouvernement va réfrigérer dans les morgues les gens qui sont décédés par la chaleur, mais tu n'as pas le droit d'installer un air climatisé chez vous, par exemple. Fait que ça, Ben, c'est... écoute, si on veut d'être dans les parcs, excusez-moi si vous entendez des bruits bizarres. Il fait beau, il fait chaud, puis mes fenêtres sont ouvertes, puis il y a un festival présentement qui se passe presque dans ma cour. Fait que ça doit être un triporteur quelconque qui vient de passer. Désolé, Yann. C'est les joies d'enregistrer à la maison. Exactement. Un jour, quand on sera riche, Shadi, on aura un vrai studio, mais là, pour C'est l'instant, je vais me contenter de mon salon. On ne le dira pas à personne, mais il y aurait des signes. Ah oui. Notamment, je pense, plus de guns, plus de munitions, Fort puis un studio. probablement. J'allais dire, si on veut faire un parallèle douteux et ridicule même, on peut acheter chez Walmart aux États-Unis un arme à feu. Mais on ne peut pas acheter de Kindle Surprise. Oui, ça c'est vrai. J'ai eu des visiteurs justement des États-Unis qui sont venus, des amis là, de ma conjointe qui sont passés. Ça sont bourrés à face des Kinder Surprise. Des Kinder Surprise. Hey, écoute, on allait au dépanneur, là, ils sortaient avec les bras comme ça remplis de Kinder Surprise dans les mains, là, puis ils sont comme... T'as juste à superviser ton enfant, man. C'est pas parce qu'il y a un petit jouet dedans qu'il va s'étouffer avec. Là, T'as juste à le superviser. on va regarder les actualités parce qu'on va avoir contrebande à la frontière américaine. Des Américains ont été visités, des Canadiens et ont fait une razzia de Kinder Surprise. On va essayer de rentrer ça illégalement à la frontière. Exact. Ouais. Trafic de Kinder Surprise. Bon, tout ça, on va revenir à nos sujets, Sophie, parce qu'on pourrait déraper pas mal longtemps là-dessus. Mais non. Ouais. Pas juste les Kinder Surprise, mais sur plein d'autres choses. Non, mais là, on parlait en fait là, de police se souvient qui sont mécontents de beaucoup de choses, mécontents de nos actions en justice, hein, la Coalition canadienne des droits d'armes à feu, notamment. Effectivement. Parce que là, il y a eu les dates sont sorties. Exact. Puis juste pour remettre les gens au cas où, là, que c'est la première fois que vous entendez parler de ça, hein, la CCFR poursuit le gouvernement fédéral à cause de l'interdiction des armes à feu de mai 2020, de décembre 2024 et mars 2025, si je me rappelle bien des dates approximatives. Dans ces eaux-là. Donc, ils ont banni évidemment là, 2500 modèles au final d'armes à feu. On ne parle pas de C21. Hein, C21, c'est une autre bête. On parle vraiment des interdictions. Donc, le gouvernement a poursuivi, on est rendu en Cour suprême, on n'avait pas la date, on ne savait pas ça allait être quand la date. Bien là, le CCFR a été avisé qu'il allait avoir une date. Et, novembre. Oui, novembre, moi j'ai 9 et 10 novembre que j'ai dans mes notes. Donc, deux jours. Mais ce n'est pas la seule nouvelle qu'on a eue. Premièrement, avant d'aller plus loin, je veux juste rappeler les gens que l'amnistie a été prolongée. Hein, l'amnistie arrêtait le 30 octobre. 2026. Donc, on savait déjà qu'il allait y avoir un prolongement de l'amnistie qui allait aller 90 jours après que le jugement soit rendu. Donc, ça veut dire que si le jugement, là, on passe le 9-10 novembre, si ça prend 6 mois, si ça prend 12 mois, si ça prend 8 mois, peu importe, bien, on va avoir 90 jours après que le jugement est déposé d'amnistie pour se débarrasser d'une manière ou d'une autre de nos armes à feu, les faire désactiver. Je pense qu'on peut les exporter ou encore
les détruire. Là. Mais encore une fois, les détruire, il faut que ça soit fait avec, en bonne et due forme par une organisation qui va te donner un certificat comme quoi que tu as un certificat de destruction de ton arme. Donc, tu ne mets pas la tronçonneuse là-dedans. Il faut vraiment que tu fasses ça correctement. Tout ça pour dire que, il y a des choses qui s'ajoutent. Il y a des gens qui ont fait des demandes. Ben, il y a des tout gens le temps, intéressés. il y a tout le temps, oui, il y a des gens qui ont décidé de joindre, mettre l'épaule à la roue dans ce Court Challenge-là. Donc, il y a IPSC Canada, en fait, qui a décidé d'appliquer. Puis l'autre, je vais encore massacrer le titre. Je vais le dire, c'est correct. C'est Safari Club International, qui est une organisation de chasseurs dans l'Ouest canadien. Donc, c'est la seule organisation de chasseurs qui va représenter qui va représenter sa communauté, en fait. Puis tous les Canadiens, hein, c'est pas parce que c'est une organisation qui vient d'une autre province canadienne que ça ne regarde pas l'ensemble des chasseurs parce qu'on vit tous et toutes la même réalité, peu importe. Là. Donc, c'est l'association qui va représenter notamment la communauté des chasseurs. Donc, on a 2 intervenants supplémentaires qui viennent de s'ajouter. En fait, Sophie, je veux juste corriger, c'est pas qu'ils se sont ajoutés, ils ont fait une demande ils ont fait d'application. Une demande, exact. Fait que c'est de voir aussi s'ils vont être acceptés là-dedans. Mais, tu sais, je dirais comme ça parce que, tu sais, vous le savez, là, je suis une fille qui est quand même assez optimiste et positive dans la vie. Mais, tu sais, malgré le fait que, mettons, que la Cour suprême décide de ne pas les entendre ou d'entendre partiellement 1 sur 2. Ça reste pareil que c'est une démonstration d'appui. C'est une démonstration de ténacité puis de vouloir mener à bien ce dossier-là, pour les propriétaires, mais pour aussi tout le Canada. Parce que, comme je dis souvent, il faut faire attention, la Cour suprême n'entend pas seulement que la cause des propriétaires d'armes légales. Elle entend une cause qui pourrait avoir une incidence sur la Constitution pour tous les Canadiens et les Canadiennes. Donc, elle est là la grande différence. C'est que si la Cour suprême a décidé d'écouter ce qu'on avait à dire, ce que nos intervenants avaient à dire, c'est parce que ça intéresse l'ensemble du Canada, l'ensemble de la population, pas juste notre communauté. Exactement, ça a un intérêt au niveau de la Constitution pour tout le monde. Et puis, je veux juste le mentionner aussi, c'est pas les seuls qui ont fait application parce qu'il y a eu la province de l'Ontario, je crois aussi, qui a fait une demande. Je ne sais pas s'ils ont déposé la demande officiellement ou s'ils en ont juste parlé de peut-être que. Okay. J'ai pas fait de vérification par rapport à ça. Mais tu sais, d'après moi, s'il y avait vraiment intervenu, on aurait vraiment eu la nouvelle de façon probante, de façon vraiment très claire. Je sais pas comment que ça marche, pour être honnête. Probablement c'est compliqué. que. C'est ça. Probablement qu'ils vont faire la demande d'application ou que la demande d'application est faite, puis que c'est à la dernière minute qu'on va le savoir si oui ou non c'est accepté. Il faut que tu sois représenté par un avocat. Puis là, excusez-moi, je vais aller faire un petit peu de lecture là, parce que j'ai mon amie Tracy Wilson qui m'a donné des informations par rapport à ça pas plus tard que cette semaine. Donc, il y a des frais. Tu dois engager un avocat aussi. Puis, il faut aussi apporter un argument unique. They haven't already got to be accepted. Donc, c'est ça. Il faut que tu apportes un argument qui est un plus. Tu sais, c'est pas juste d'aller dire, j'appuie ce que la CCFR dit. Ouais, c'est ça, exact. Moi aussi, je dis la même chose. Moi aussi, j'ai les mêmes arguments. Tu sais, il faut que tu apportes quelque chose, là. Fait que, il y a déjà des intervenants. Il y a déjà des choses qui ont été faites. La CCFR a déjà un dossier très, très bien étoffé avec les autres intervenants qui étaient déjà là dans la cour de première et deuxième instance. Ils sont déjà rodés. Tu sais, on s'entend. Fait que, tu sais, c'est un peu... je te dirais que c'est un peu comme faire un oral devant la classe, tu sais. Si on parle tous du même sujet... à un moment donné, on a comme l'impression que tout le monde a copié sur tout le monde. Le dossier des armes à feu, bien qu'il est complexe,
n'y a pas 353 000 raisons de vouloir reculer sur cette situation-là, tu sais. Sauf Fait que c'est ça. dans les deux cas, je pense que d'avoir une IPSC Canada, je pense qu'on a leur propre perspective. Tu sais, on avait Ouais. discuté un petit peu en toute On est allé transparence, faire moi des puis petites Sophie, recherches avant de vous c'est ça. parler, là. Fait que, tu sais, on est allé voir un petit peu parce que moi, j'avais un doute pourquoi ils voulaient appliquer sur ça, mais tu sais, je me dis, tu sais, c'est sûr qu'ils ne vont pas dire leur argument avant d'être accepté parce que sinon, ça donnerait, tu sais, des munitions, on va dire ça comme ça, à la partie opposante d'avoir des arguments contre. Oui, exact. Fait que, tu sais, moi, j'ai pensé probablement que ça avait rapport avec les divisions du PSC qui ont été affectées par les interdictions. Évidemment, on le sait tous, là, si vous participez à l'IPSC, peu importe, vous avez vu qu'il y a des divisions qui n'existent plus au Canada à cause de ce qui s'est passé avec les interdictions. Quant aux chasseurs, ben, il y a beaucoup de chasseurs aussi qui ont été affectés et probablement même sans le savoir, surtout au Québec. Là, les chasseurs, ce n'est pas les gens qui suivent tout ce qui se passe avec les armes à feu de manière assidue comme nous autres, les tireurs sportifs ou les gens dans la communauté. Donc, c'est sûr qu'il y a un impact sur les chasseurs et d'avoir une organisation que leur but, leur mission, c'est de s'occuper des chasseurs directement, ben, je pense que c'est une façon pour eux de parler au nom de tous les chasseurs canadiens, parce qu'on s'entend, là, ton arme est bannie que tu sois au Québec ou que tu sois en Alberta. Là. Fait que c'est la même arme. Les règles de chasse sont probablement différentes en Alberta qu'elles le sont au Québec, mais si tu avais cette arme-là qui est bannie, elle est bannie partout. Fait que... C'est ça. Puis, tu sais, puis je tenais quand même, tu sais, on tenait quand même à donner l'information parce que j'entends déjà, oui, j'entends déjà les gens me dire, oui, mais où sont nos organismes du Québec? Je comprends, gang, mais tu sais, si on a déjà un organisme qui s'occupe de la chasse, puis que là, on a la FEDCP, ah, c'est mon ami, ça. Je vois sa petite tête. Ouais, j'ai un petit peu de visite, oui. Ben, c'est ça. Si on a une autre organisation qui a les mêmes objectifs, les mêmes missions, les mêmes mandats, puis, tu sais, il faut qu'ils représentent quelque chose de spécial ou quelque chose d'unique dans la cause, à ce moment-là, ben, il y a des fortes chances qu'ils fassent application et qu'ils ne soient même pas entendus. Donc, tu sais, il faut faire attention. En fait, c'est une game qui se joue, puis c'est pas tous les joueurs qui vont pouvoir embarquer sur le terrain. Je vais dire ça comme ça. Par contre, c'est pas parce qu'ils sont pas sur le terrain qu'ils sont pas debout sur la ligne d'à côté, les bras dans les airs en train de nous encourager à faire ce qu'on fait. Fait que je sais pas si les gens sont capables de lire entre les lignes présentement dans le message que je lance, mais je pense que c'est pas nécessairement la bonne approche que de dire « Ah, mais moi, je veux que ça participe, moi, je veux que ça y aille. » Si ça fonctionnait de cette façon-là, oui. Mais la Cour suprême, ça ne fonctionne pas comme ça. Au départ, dans la Cour de première instance et de deuxième instance, en Cour d'appel, malheureusement, pour le Québec, l'engouement n'était pas encore là. Les gens n'étaient pas encore allumés, n'étaient pas nécessairement... On commençait un travail, bien qu'il y ait des intervenants dans l'industrie, pour ne pas nommer Guy Morin, qui a tenu le fort à bout de bras. Mais je veux dire, ce pauvre homme, il peut pas crier sur tous les toits, il peut pas être partout en même temps. Il faut qu'il travaille, il faut qu'il mange. Fait que ça reste que c'était peu discuté, on était tenu dans un mutisme. Il y avait juste la place pour le lobby des anti-armes, qui est Police se souvient. Au Québec, on sait, c'est une tragédie qui a marqué notre histoire pour des centaines d'années encore, j'imagine, parti comme c'est parti, en tout cas. Donc, dit-elle avec un ton de découragement. Mais c'est ça, tu sais, fait que tout ça pour dire que les deux premières instances, en cours et en cours d'appel, il y avait un certain engouement, il y avait une certaine écoute, mais il y avait aussi beaucoup de crainte. Là, maintenant que le moulin pogne dans le vent puis que la roue tourne en masse, ben là, c'est pas que ces gens-là veulent pas intervenir ou veulent pas participer, ils veulent pas s'impliquer. C'est juste qu'il y a une certaine limite au niveau du dossier en Cour suprême. Fait que dites-vous que c'est pas parce que certaines organisations ne sont pas présentes en cours qu'ils ne sont pas à travailler en arrière-scène pour vous,
qu'ils ne sont pas sur Mm. les lignes de côté, justement, pour nous encourager puis nous supporter. Je peux vous dire que je parle avec énormément de gens de toutes les sphères, que ce soit politique, que ce soit, puis je dis politique fédérale, municipale, provinciale, que les gens les clubs de tir, les tireurs et tout ça, puis les fédérations, tout le monde est en arrière de nous. Il faut juste, je vais dire, donner la chance aux coureurs. Fait qu'avant d'aller frapper sur un clou, puis d'aller dire au effort que nos fédérations font rien, dites-vous qu'il y a certaines fédérations qui travaillent pas mal plus que vous pensez. C'est juste que vous le voyez pas, puis c'est correct que vous le voyez pas. C'était mon message. Oui, bien, je pense que Sophie, de toute façon, on ne peut pas non plus tout mettre nos efforts dans le même panier. Non. Parce que s'il y a une stratégie qui ne fonctionne pas, puis qu'on a mis tous nos efforts à la même place, bien là, on a peut-être perdu toutes les autres opportunités. Puis on a juste une quantité limitée de temps. Hein. On n'a pas. On n'est quand même pas à minuit moins une, mais pas loin du fait que le ban, l'interdiction va arriver. Évidemment, on ne veut pas qu'on rajoute des interdictions. On ne veut pas qu'il y ait d'autres choses qui soient interdites. On ne veut pas perdre d'autres sports. On ne veut pas perdre de capacité en cours, d'achat. tu penses? Écoute, on en parlera tantôt, mais moi, je pense pas que ça va s'arrêter là. Je pense que tout le monde est d'accord. Puis on l'a entendu dernièrement, là, sans aller plus loin dans mon argumentaire. On l'a déjà entendu. Là, la SKS n'était pas bannie. Poli se souvient, ils ne sont pas contents depuis le début que la SKS n'est pas incluse dans l'interdiction. C'est sûr qu'ils vont continuer à militer pour ça. Mais une fois que la SKS est partie, là, il en reste encore là, quelques semi-automatiques qui n'ont pas été interdites. Là. Fait que pourquoi est-ce que tu as besoin de semi-automatiques? L'argumentaire va revenir sur juste une classe différente d'armes, qui est un petit peu différente, mais encore trop dangereuse, hein, parce que ça pourrait faire quelque chose. Puis après ça, ben, ça va être les pump action puis les lever action. Tout ça. Fait on pourrait rentrer dans ça. La chose qui est dommage là-dedans, ça dit, c'est que nos provinces, bien qu'ils savent très bien que ce ne sont pas les propriétaires d'Amega qui sont problématiques, ne sont pas aussi... là, check-moi bien glisser vers le deuxième sujet. Ne soient pas aussi proactifs et aussi protecteurs que nos amis de la Saskatchewan. Ben, en fait, l'Alberta et la Saskatchewan, puis je pense même le Yukon. L'Alberta, ça, on dirait qu'il n'y a pas personne qui est surpris de tout. Tu sais, l'Alberta... mais c'est ça. Saskatchewan, comme tu dis, Yukon, puis tout ça. Puis là, ben, il y a plein... Il y a la Cour suprême avec la CCFR. Puis on dit la CCFR, mais tu sais, c'est quand même la bataille des membres, hein, parce que c'est grâce aux membres puis aux encouragements qu'on a qui font en sorte qu'on est rendu là avec la coalition. Mais il y a plein de petites batailles. Puis il y a plein de petits dossiers en arrière-plan que vous ne voyez pas. Puis à un moment donné, poups, il y a quelque chose qui sort. Puis là, il y a quelque chose qui est sorti cette semaine qui était très intéressant. Effectivement. Peut-être avant de lancer qu'est-ce qui est sorti, peut-être qu'il faut mettre les gens en contexte justement sur qu'est-ce qui s'est passé en Saskatchewan qui a permis cette sortie-là. Parce que même toi et moi, Sophie, on focus plus sur le Québec ou sur les grandes lignes, mais les fines règles de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Yukon, on ne se tient pas nécessairement à jour non plus. Fait qu'on a fait encore une fois, transparence, un petit peu de recherche avant notre podcast. Et puis, on est allé voir qu'est-ce que la Saskatchewan avait fait justement qui a permis à cette nouvelle sortie de se produire, dans le fond. Donc, en gros, je vais faire un petit résumé, puis encore une fois, je pourrais mettre un lien ou quelque chose. Mais dans le fond, la Saskatchewan s'est dotée d'une loi qui dit, grosso modo, que les propriétaires d'armes à feu peuvent conserver leurs armes qui sont prohibées jusqu'à ce qu'il y ait une compensation qui est juste et équitable à la valeur marchande de leurs armes. Et ça veut dire quoi, ça, spécifiquement? Ben, c'est que le CFO, le Firearm, dans le fond, c'est comme le BKF ici au Québec, mais leur équivalent en Saskatchewan, peut émettre à la demande du propriétaire d'armes à feu un certificat de valeur réelle de l'arme à feu. Donc, j'ai une arme prohibée, exemple un AR-15. Le gouvernement fédéral, dans son programme de rachat, me donnait 1 000 $, mais moi, je sais qu'elle vaut 3 500 parce que je l'ai bâti avec mes morceaux, mes affaires comme ça, comme moi je la voulais. Bien, tu peux faire demander directement au gouvernement de la Saskatchewan de faire une évaluation de la valeur réelle de ton arme
Ils vont t'émettre un certificat qui va dire, voici la valeur réelle, et deux, tu peux conserver ton arme prohibée jusqu'à ce que tu aies pleine compensation de ce montant du gouvernement. Donc, tu es exempté de poursuite. Tu ne peux pas te faire arrêter parce que tu as une arme prohibée. Et ça force le gouvernement fédéral à dédommager à la pleine valeur les armes. Donc, comme je dis, sommaire de haut niveau, là, on ne va pas rentrer dans le texte légal puis commencer à vous éplucher ça. J'ai pas envie, ça me tente pas, j'ai pas le temps. Puis toi non plus, Sophie, je pense qu'on n'est pas là pour ça. Puis je pense que nos auditeurs aussi trouveraient ça plate si on virait en podcast pour les avocats. Fait qu'on n'est pas avocat, on va garder ça. On va laisser ça à Yann Ronco, là, il fait le bel job. Mais attends, j'entends encore les gens dire oui, mais ça sert à quoi? On ne pourra pas les utiliser pareil. Encore une fois, c'est juste un autre point pour attaquer. Tu sais, tantôt, je disais, là, il y a plusieurs stratégies. Bien, ça, c'en est une parce que ça peut faire très, très mal. Puis c'est sûr que là, c'est juste la Saskatchewan. Mais si les autres provinces, puis je pense que l'Alberta ne serait pas loin derrière à faire la même chose si ça fonctionne, ce qu'on va vous dire, bien, je pense qu'il y a d'autres provinces dans l'Ouest qui feraient la même chose, puis ça va faire mal au gouvernement fédéral. Là, est-ce qu'on est capable de faire la même chose au Québec? On en parle tantôt, Sophie. Ouais. Mais là, on va dévoiler c'est quoi le gros secret. Parce que là, on tourne autour du pot depuis tantôt, mais là, je pense qu'on est rendu au point de leur dire qu'est-ce que la CCFR fait en Saskatchewan grâce à cette loi qui se sont dotées en Saskatchewan pour les propriétaires d'armes à feu. Ben, il y a une autre action en justice, justement, pour faire ce qu'on appelle un recours collectif. Exact. Je cherchais le nom dans ma tête, je l'avais. Écoute, c'est rare que ça me fait ça, moi, là, ça te fait ça à toi, mais moi j'avais juste le en anglais. Mais c'est un recours collectif qui a été lancé par la CCFR pour les résidents de Saskatchewan. Donc, ils ne pensent pas, là, juste pour être clair, c'est fait, là. C'est pas on pense, on constate. Non, c'est fait, c'est déposé, c'est fait, c'est lancé. Là. Je vous dirais que ça faisait quand même un petit moment que ça se tramait, là, comme la majorité des gens qui nous écoutent doivent savoir que je suis sur le board de la CCFR en tant que directrice, fait que je ne vous cacherai pas que pour moi, c'était pas un secret. Il fallait que je le tienne secret, mais ça n'était pas un secret. On avait juste hâte que ce soit dit, par exemple, parce que ça vient encore une fois ouvrir la porte. Puis, tu sais, quand je disais que j'entendais les gens dire « Ouais, mais on ne pourra pas les utiliser », écoute, ça fait 6 ans que c'est dans ton safe. Ils te donnent 400$ pour ta bébelle. Là. Sérieusement, là, ça vaut-tu 400$ faire le gouvernement? Ils mettent du sort dans l'engrenage, ils donnent du fil à retordre. Lui montrer qu'on va pas se rendre comme ça aussi facilement, vindicatif aussi facilement. Fait que, encore une fois, la coalition, en partenariat avec les provinces, ont trouvé une façon de mettre du sable dans l'engrenage en intentant une action, un recours collectif. Et là, il faut faire attention parce que là, les gens vont dire OK, mais tu sais, j'ai des accessoires, ça inclut tout ça. Puis l'affaire, c'est que c'est pas juste même. Les munitions, les accessoires, les magazines, les armes, évidemment. Et la façon que c'est écrit, d'après ce que j'ai compris, c'est que c'est pas juste que, tu sais, c'est pas que une fois que le gouvernement te confisque, là, ça va être vraiment, tu m'as fait perdre une valeur à mon arme en faisant une interdiction parce que là, tu peux plus la revendre. Fait que tu as perdu ça. Fait que là, il faut que tout ce qui est inclus là-dedans, tu dois me dédommager pour tout ça. Exact. Fait que ça peut être, Rod de la CCFR parlait de milliards de dollars, plusieurs milliards de dollars pour la Saskatchewan seulement. Fait que quand tu dis, Sophie, de pitcher du sable dans l'engrenage, on parlait de 1 milliard, là, en fait, 750 millions, grosso modo. 0,3 dans l'engrenage. Ouais, c'est ça, là. C'est du gros sable, c'est de la garnotte dans l'engrenage, là. Les gears, ils grainent dans ta barnouche. Fait que puis là, parce que là, c'est juste la Saskatchewan. Fait que si on parle de 750 millions de programmes de rachat qui n'a pas réussi à faire sa job, puis là, on parle de milliards de dollars juste pour la Saskatchewan, puis s'il y a d'autres provinces qui suivent, bien là, c'est parce qu'à un moment donné, politiquement, ça devient plus soutenable de faire cette confiscation-là. C'est pas juste le buyback, là, vraiment ce programme d'interdiction. Au niveau de la population, je veux dire, écoute, là, faut arrêter de sortir l'argent sous le tuyau de 4 pouces, là, ça fait plus de sens. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas juste une question
comme je disais tantôt, de propriété, tu m'enlèves ma propriété, mais c'est aussi une question de destruction de la valeur marchande de cette arme-là. Fait que ça pourrait aussi inclure les armes qui ont été bannies ou les transferts d'armes de poing qui sont maintenant gelés, le gel des armes de poing par C21, parce que là, maintenant, tu n'as plus d'argent sur... ça n'a plus aucune valeur. Là, ton Shadow 2 qui est dans ton coffre, ben, il ne vaut plus rien techniquement. Là. Tu pourrais le vendre à un club de tir, mais le club de tir va te payer quoi, 100$ pour, 50$ pour, 35$ pour. Il y a tellement d'armes sur le marché que tu ne peux plus rien faire avec à part les utiliser pour toi-même que tu as littéralement détruit la valeur de tes armes, de ces armes-là. Fait que ça aussi, là, ça peut être quelque chose qui peut faire extrêmement mal au gouvernement. Fait que tout ça pour dire, OK, oui, tu ne les utiliseras pas plus, comme tu dis, Sophie, mais si on fait assez mal au gouvernement, c'est peut-être là que politiquement, fiscalement, ils n'auront pas le choix de reculer devant tout ça pour ne pas se mettre le pied plus dans l'embarras, parce que là, ça fait juste créer ça. Là, on le voit maintenant, le programme de rachat, c'est un flop total. C'est clair. C'est clair. En plus d'être un flop financier, c'est un flop de sécurité publique complet. Absolument. Puis après ça, on vient voir, Police se souvient, dire « Ah ouais, on a commencé avec C21 puis le gel des armes de poing. On va s'attaquer à la criminalité. » Pardon? Ça ne tentait pas de t'occuper de la criminalité avant? Avant, oui. Parce que c'était ça qui primait, parce que c'est ça qui est là depuis, puis qu'on a laissé aller. Cette semaine, on a annoncé qu'on allait mettre des mesures plus restrictives. En fait, on va inverser le fardeau de la preuve pour ce qui est des crimes graves commis avec des armes à feu, des viols, des ça, OK? Il y en a une liste longue, là. En fait, toutes des choses qui sont dans C5 et C75, qui vient réduire le minimum. Fait que, comment que les libéraux ont fonctionné ça? Puis là, écoutez, là, dites-moi pas que c'est de la conspiration, c'est juste de la grosse logique. Les libéraux de Justin Trudeau ont mis C5, C75, qui ont réduit des peines, qui ont fait augmenter la violence, qui ont fait des multirécidivistes, qui se font prendre une deuxième, une troisième, puis une quatrième fois, alors qu'ils sont encore en attente de leur premier procès. On les relâche parce que c'est ça que dit la loi. Puis là, on a M. Carney avec ses elbows up qui arrive puis qui « Ah, hey! Regardez ce qu'on fait pour vous. On sécurise le Canada. On vient de mettre des mesures de réforme dans la... » Hey! T'es juste en train de faire une loi pour défaire l'autre loi qui a été faite sous le règne du même Christ de gouvernement. Mais encore une fois, tu sais, c'est fait que je te crée un problème. Puis après ça, je vais me faire élire sur des solutions aux problèmes que j'ai moi-même créés. Excusez, je suis en train de me craquer. Sophie, c'est facile. C'est pas juste qu'ils créent un problème et qu'ils créent la solution au problème qu'eux-mêmes ils ont créé. C'est parce qu'ils viennent couper l'herbe sous le pied du Parti conservateur. Parce que le Parti conservateur voulait justement remédier aux problèmes que les libéraux ont créés. Fait qu'en créant des petites lois, puis en donnant plus d'argent à la défense, puis à la sécurité publique, puis en faisant ci puis ça, premièrement, c'est plus centriste. Fait que monsieur, madame, tout le monde voit ça comme il n'est pas aussi pire que Justin Trudeau. Ça existe un parti hypocrisiste? C'est le Parti libéral, Sophie, je pense. Parce qu'on s'entend, là, la seule chose qui a changé au Parti libéral, c'est le gars à la tête du Parti libéral. Tout le restant du monde sont encore là. Oui, il y a eu des changements au niveau des ministères, des choses comme ça. Là, c'est plus les mêmes ministres. C'est toute la même gang. C'est drôle, hein? Madame Freeland est rendue en Ukraine, puis tout à coup, 900 millions pour l'Ukraine! Ça, j'ai pas fait assez de recherche sur ça, on mais... On ne pas là-dessus, on continue. C'était quoi le prochain sujet, ça? Le prochain sujet. Juste avant de passer au prochain sujet, je veux juste finir sur deux petites affaires, parce que c'était une bonne transition, on parlait des crimes, là, mais juste une petite chose. Dans le message de Rod, je vais mettre le lien aux vidéos de Rod dans la description. Ça, je l'ai déjà, je l'ai pris en note tantôt. Mais dans le fond, ce qu'il disait, c'est que s'il y a d'autres provinces, justement, qui se dotent de lois similaires, premièrement, la CCFR va être là pour faire la même chose qu'ils font au Saskatchewan. Fait que c'est pas un one and done. C'est pas juste ils font pas juste ça pour la Saskatchewan. S'il y a d'autres provinces, que ce soit l'Alberta, l'Ontario, le Québec, on sait jamais, là, on serait peut-être capable de faire pression. La CCFR va être là pour faire la même chose. Et là, si on y va pan-canadien, j'avais dit des milliards de dollars pour la Saskatchewan, imaginez si l'Ontario
Oui, Ouais. imaginez l'Alberta, là, mais imaginez Non, si mais l'Ontario. l'Ontario, c'est eux qui ont le plus grand nombre. Puis le Québec, on est le deuxième, si je ne me trompe pas. Fait que Troisième, je si pense. deuxième ou troisième, en tout Ouais. cas, il y a bien du monde au Québec aussi. Fait que si on est capable aussi au Québec de faire la même chose pour aller dédommager les propriétaires d'armes à feu, puis c'est pas une question non plus nécessairement, si on est capable d'aller de faire pression auprès de vos ministres ou de vos députés là, au Québec là, pour justement dire, ben, Les la CAQ élections fait des s'en affaires, viennent. les élections s'en viennent. Fait que là, justement dire, ben là, le fédéral fait mal aux propriétaires québécois. Mhm. Tu peux être pro-gun, tu peux être anti-armes, peu importe, mais si tu fais mal à la population québécoise, tu fais perdre de la richesse au Québec, ce serait bon que le Québec ait Puis en sa plus, juste tu vas les part. payer, les guns, parce qu'on va aller chercher ça sur tes impôts, mon ami. C'est ça, C'est pas exactement. l'argent du gouvernement. L'argent du gouvernement, c'est notre argent. Ouais. Ben, il est capable de s'imprimer de l'argent, le gouvernement, fait que, Oui, mais c'est quand même nous autres qui remboursent la dette puis l'intérêt qui vient avec. ça, c'est sûr. Fait que c'est Pas quand même lui. notre argent au final. Parce Là, que mais, lui, son argent est aux États-Unis puis en Grande-Bretagne. Puis c'est ça. ouais, dans Brookfield, puis des actions comme ça. Là. C'est cela. C'est Exact. cela. On ne rentrera pas là-dedans non plus, on pourrait parler bien, bien, bien Non. longtemps. Oui. Mais, Sophie, on parlait de crimes, de récidivistes, de problèmes de santé mentale, de tout ça. Écoute, On a depuis eu, qu'on s'est parlé, on a eu notre lot d'événements, je vais dire ça comme ça, parce que on n'utilisera pas le terme fusillade, bien que une fusillade, ben, c'est quelqu'un qui tire, tu sais, je veux dire, ben, c'est parce qu'on a eu Mais, on a vu des choses passer de tuerie de masse, là, 2 ah personnes qui sont mortes. ouais, Ça dépend de ta définition de tuerie de fusillade, masse. Là. c'est 3 Ouais. personnes. Tu sais, je comprends qu'il y a des définitions, là, on comprend le contexte. Là. Mais il y a eu 3 événements, un à Montréal, évidemment, on peut pas passer sous silence, bien évidemment, le décès d'un policier, puis d'un civil. Puis une policière qui a été grièvement blessée, qui est hors de danger maintenant, mais ils ont longtemps quand même craint pour sa vie. Elle n'est pas sortie d'affaires encore, là, mais sa vie n'est plus menacée. Donc, bon, la fusillade, on sait, là, il y a eu un SKS qui est impliqué là-dedans. On a Police se souvient qui est sorti encore une fois en disant que, bon, il aurait donc fallu la bannir, cette SKS-là. C'est quasiment, c'est presque, ils ont presque dit que si ça avait été dans le ban au départ, que ça serait jamais arrivé, OK? Ça prend pas une arme à feu ou ça prend pas un objet quelconque pour commettre une folie, ça prend un fou, OK? Mhm. Ou une folle. Puis ça, pour parler d'un fou, parce que, tu sais, dans les médias, on a parlé beaucoup de comment dire, c'est pas la théorie, mais on disait que c'était un incel, une personne qui était un masculiniste, tout ça. Mais la réalité, c'est que ça va plus loin que ça. Je veux juste nous mettre en Peux-tu croire, contexte. quand ils ont parlé de ça, je savais même pas c'était quoi. Un Ben, incel, là, je savais même pas c'était quoi. J'étais allée faire des recherches, voir c'est quoi l'idéologie incel. mhm. Assez ordinaire. En tant que femme, je peux vous dire que j'ai trouvé ça assez ordinaire. Mais quand t'es rendu, tu sais, tu peux avoir des idéologies, tu peux avoir des... Mais là, quand t'es rendu à vouloir t'en prendre puis de partir, c'est quoi, de l'Alberta, je pense, qu'il est parti? Parce que l'Alberta, oui. Ah, il est malade. Ben, c'est pas juste ça, c'est parce que, tu sais, premièrement, Il est son fou, là. manifeste, ben, son manifeste était, il voulait la destruction du libéralisme et du capitalisme, parce que Ah. lui était contre ça. Il y avait des idéologies marxistes qui joignaient avec l'idéologie incel masculiniste. Puis il blâmait évidemment le secteur de la pornographie pour les mâles des hommes, puis de tout ce qui se passe présentement avec la société, parce que ça crée des mauvais plis, on va dire ça. Là. Fait que, en partant, beaucoup de choses qui se passaient dans la tête de ce gars-là, les fils se touchent, puis il n'y en avait pas rien qu'un qui Ouais. se touchait. Là, Un gars très fait que, intelligent, hein, universitaire et tout ça, là, qui avait des notes qui étaient premier de classe et tout. Là, on parle pas de quelqu'un qui était simple d'esprit. Là. On parle de quelqu'un qui avait simplement, ben, pas ouais, simplement, mais mais qui avait Sophie, je vais faire un petit bémol là-dessus parce que moi, il y a une chose que j'ai toujours cru, puis c'est rien contre les gens qui ont un bac, qui ont une maîtrise, qui ont un doctorat, mais moi, j'ai souvent trouvé par expérience que les gens qui sont à l'université
c'est pas non plus les plus brillants nécessairement. C'est pas parce que tu es à l'université que Ah, tu mais es je disais nécessairement pas, hyper intelligent. je Non, disais mais dans pas le ça sens pour que ça, je disais ça tu parce peux que avoir des bonnes notes parce que lui, il était vraiment calé dans son domaine, c'était vraiment la psychologie puis tout ça, fait que, mais si tu étudies le personnage, ne serait-ce que par l'entremise de ce qui est véhiculé dans les médias, tu te rends compte que c'est probablement ça qui a nourri son côté désorganisé. Je suis pas malsain. psychologue, là, mais je veux dire, écoute, quand t'es rendu à faire le geste qu'il a posé, hey, on est rendu loin. Puis moi, je peux pas croire qu'il n'y avait pas des signes précurseurs ou qu'il n'y avait pas un petit quelque chose, tu sais. Puis aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a, tu sais, qui peuvent vérifier les algorithmes puis ce qui est écrit, écoute, va écrire tapette à mouche sur Facebook, tu te fais bannir tout de suite, là. Parce que tu as dit tapette, oui, Ouais, pas effectivement. parce que t'as dit mouche. Ben, Moi, j'aurais plus dit pas parce que t'as dit mouche, là. on Mais l'a c'est dit ça. tapette à mouche, On par a dit contre. C'est- tapette à mouche. on est déjà banni, On Sophie, est puis dit, on c'est n'a même pas déjà encore fait. posté. Bon, c'est C'est ça. même pas encore posté le Tapette à podcast qu'on est mouche. banni. Tapette à C'est mouche. fait. Tapette à mouche. Mais c'est Mais ça. à part ça, c'est parce que, puis là, je vais revenir sur les armes à feu. Tu sais, on l'a mentionné, il utilisait un SKS, mais si on se rappelle, il y avait 2 armes à feu. Ouais, C'est quoi ouais. la deuxième? I don't know, C'est pas quoi la... savoir. I don't know, pas savoir moi non plus. Pourquoi? Ben parce qu'ils le disent pas. Mais il y en avait 2. Ouais, je sais. Une Donc, en haut, une en bas. c'était la SKS le problème? Ben, je sais pas, peut-être. Je sais Y a-tu pas. tiré le policier avec la SKS ou avec l'autre? On le Avec sait-tu? la SKS. T'es sûr? Ouais, certain. Ça s'est passé dehors, il a tiré avec la SKS. Puis lui, il s'est fait abattre parce qu'il a dû prendre le temps de recharger son arme. C'est là qu'il a commis une gaffe, puis qu'il a Ouais, c'est été, pas. il a été tiré par l'autre policier qui était à l'autre bord de la brique, là. Il Le n'a pas fait ses partner de pratiques de un ou reload. l'autre, là. Ça devait pas être un tireur sportif là, s'il était pas bon avec ses reloads. Je dis ça de même. Mais l'affaire, c'est que le point que je veux soulever, c'était même pas ça. Le point que je veux soulever, c'est qu'on parle profusément partout, là, la SKS, Ouais, l'arme qui tue des policiers, ouais. mais l'autre arme qui était dans sa chambre d'hôtel, Mhm. qui était vraisemblablement une arme de chasse avec un télescope, ben ça, on n'en parle pas. Pourquoi? On sait juste qu'il y en avait une deuxième, on a une Ouais. photo, puis là, tu sais, j'ai pas la photo en avant de moi, puis je suis sûr qu'une personne qui aurait le temps pourrait zoomer, qui aurait une connaissance particulière dans l'arme, pourrait dire « Ah, c'est tel modèle, je le sais, je l'ai vu dans tel magazine ou dans tel magasin, ou telle ou telle affaire. » Je suis sûr qu'on peut l'identifier, mais moi, mon point, c'est pas qu'on je veux l'identifier, mon point, c'est qu'il y a personne d'autre qui en a parlé. Non. On parle de SKS, Ouais. mais personne d'autre parle de l'autre arme. Non, puis là, il y aurait un doute, je dis bien un doute, que dans la tragédie de Tumber Ridge, l'assaillante, la personne qui a commis les tirs, il y aurait peut-être une SKS à travers ça, OK? Et c'est pour ça que la presse, puis la société de presse, et ainsi de suite, et je suis persuadée, je suis en train de faire des petites recherches par rapport à ça, mais je suis persuadée qu'il y a d'autres choses en arrière de ça. Mais bref, ils ont fait des pressions, ils ont fait des demandes en cours pour avoir accès à ces informations-là. Fait que là, ils sont en train de judiciariser le dossier pour avoir les informations des armes de Tumber Ridge. C'est une question de temps avant qu'on ait la même chose avec la tuerie de Montréal. Tout ça pour dire qu'à Montréal, ce qui s'est passé, c'est terrible, c'est atroce. 2 personnes qui sont décédées, dont je vais dire un jeune policier. Sa conjointe était enceinte, puis il y avait un petit enfant aussi. C'est vraiment déplorable. Mais le problème encore là, puis on focus sur l'arme, mais le problème encore là était la santé mentale. Tout Oui. simplement. Puis encore une fois, Police se souvient, la nouvelle mairesse de Montréal, qui s'en vont tout de suite faire un appel au ban, à augmenter les interdictions d'armes à feu. Si la réponse à la question, c'est l'arme à feu, c'est que tu as posé la mauvaise question. Le problème, c'était pas l'arme à feu, c'est la personne qui la maniait, qui l'a utilisée pour commettre son crime basé sur son idéologie. Là, je serais pas fine là, dans ce que je vais dire, là, mais Madame Soraya Martinez, là, avant de vouloir donner la leçon, premièrement, ça fait quoi, là? 6 mois qu'elle est en poste, la madame? Là?
avant de vouloir donner la leçon, là, puis de prendre un dossier aussi épineux et aussi complexe que le dossier des armes à feu, là, je vous invite à aller faire un tour sur la rue Notre-Dame à Montréal, là, puis aller voir le dépotoir qu'il y a là, puis aller voir les gens qui sont dans la rue. Là. Puis vous avez vraiment d'autres choses à faire que de vous occuper de vouloir bannir les armes à feu sur le territoire de Montréal. Je vous le dis, là, vous avez besoin de vous lever de bonne heure, vous aurez passé d'1, 2 puis 3 mandats pour le faire. À M. Daguerre, vous êtes plus intelligent que ça, M. Daguerre. Vous savez très bien que peu importe l'arme qu'il aurait choisi, une arme, ça demeure létale. Fait que de dire que vous allez siéger sur un conseil quelconque en septembre pour la fraternité des policiers ou des conseils de policiers, là, je ne sais plus trop comment que ça s'appelle, c'est cette table-là de consultation policière du Canada. Mais bref, encore une fois, comme tu as dit, Sadi, si tu vises l'arme en partant, tu ne trouveras jamais de solution au problème. Moi, je pense que vous êtes plus intelligent que ça, M. Daguerre. Vous savez qu'on a un problème de violence et non pas un problème d'armes. Donc, je pense que vos efforts, vous devriez les mettre sur les jeunes, sur l'intégration, sur certains quartiers très, très chauds de Montréal, où est-ce qu'il y a eu des allégations qui ont miné la confiance du public envers votre organisation. Je sais que c'est pas tous les policiers. J'ai des amis, j'ai de la famille qui ont été au sein des corps de police de Montréal. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais je pense qu'avant de s'attaquer à un dossier, encore une fois, aussi laborieux que celui des armes à feu, vous devriez vous occuper de ce qui se passe déjà là, entre vos ponts. Vous êtes une île, bien, gérez votre île, puis nous, on va gérer le reste. La vie n'est pas basée sur Montréal, là. La vie n'est pas basée sur Québec, puis n'est pas basée sur Laval. Là. Je veux dire, on est quand même un très, très vaste territoire, puis il ne faut pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Donc, puis, parenthèse, Sophie, tu as parlé, les armes ont toute la capacité de tuer. Ce n'est pas exactement ça que tu as dit, mais c'est pas mal ça que. Les armes sont toutes létales. Oui, c'est ça. Les armes sont toutes létales. Il y avait une petite vidéo que j'avais vu passer. Oui, les armes à feu. Là. Mais oui. J'avais vu une petite vidéo passer justement d'une interview avec une personne qui en parlait justement des armes à feu, qui disait exactement ça. Mais je l'ai soulevé dans d'autres podcasts précédents aussi. À quel moment est-ce qu'une arme de style militaire n'est plus une arme de style militaire? Parce que nos bolt action, nos lever action, nos revolvers, nos pistolets, à un certain moment, les lever action, c'était la fine pointe de la technologie pour la cavalerie américaine pendant la conquête de l'Ouest et tout ça. Éventuellement, ça a été les actions Mauser qui ont pris le dessus parce que c'était plus facile en position couchée au sol d'actionner un levier que d'actionner une lever action. Quand tu as le sol dans le chemin, ça actionne mal. Fait qu'il faut que tu twistes. Fait que c'était pas mal plus facile avec une bolt action. Je veux dire, à quel moment est-ce qu'une arme militaire n'est plus une arme militaire? Puis de dire que la SKS, c'est une arme qui est faite pour tuer des gens, ben je suis désolée. C'était peut-être le cas lorsqu'elle a été créée parce qu'il y avait une nécessité de défense militaire. Aujourd'hui, en 2026, cette arme-là sert à la chasse et au tir sportif. Félicitations à mon ami Mathieu qui a tué son sanglier avec sa SKS au courant de la semaine. Just saying. Fait que... Bon, tant mieux pour lui. Non, mais ça ne sert pas. Les armes, en 2026, ne servent pas, à moins qu'ils soient dans les mains des militaires, à tuer des gens. Les civils, on fait des petits trous dans les papiers, on fait des pings sur des plaques de métal, puis on va récolter du gibier dans le cadre de nos activités de chasse. Moi, je rajoutais qu'on tire sur des pop-cans, mais qu'on sait la différence entre une pop-can et une personne. Sans nommer personne en particulier. Ouais, même. Okay? J'ai de la misère à me retenir de mettre un visage à tous les petits gophers que je vois sur le bord de terrain. Mais on s'entend. Là, si la question, c'est une arme de style militaire ou non, je veux dire, à un moment donné, toutes les armes ou les types d'actions ont été utilisés par les militaires. Je veux dire, les actions Mauser continuent d'être une action utilisée par les pays, dont le Canada. Je veux dire, les armes Cadex Defense, là, ils fournissent des armes partout dans le monde, là, aux États-Unis, au Canada. Je veux dire, c'est des actions Mauser. Tu ouvres la boîte, tu refermes, tu repousses. Je veux dire, c'est une action
qui est encore en utilisation aujourd'hui pour sa précision. Mais est-ce que ça veut dire que mon arme de chasse, même si c'est pas une Cadex, parce qu'on s'entend que ça coûterait cher en tabarnouche aller chasser avec ça, ça veut-tu dire que mon arme est de style militaire aussi? Je veux dire... Premièrement, il faudrait que ça ait une définition. De le dire. Il faudrait que ça ait une définition. Au niveau tu sais, quand tu regardes un contrat, quand tu regardes de la législation, tu regardes le code criminel, le code civil, le code pénal, il y a des définitions. Il y a des définitions pour certains mots, il y a des définitions pour certaines situations. Fait que si tu ne définis pas quelque chose au sens propre d'une définition, puis que tu y mets pas des spectres, ça s'arrête tout. Puis comme tu dis, c'est quoi? J'ai déjà fait la joke, Sophie. Je veux dire, tu sais, si on commence à définir tout de style militaire, de style, ça veut rien dire. Fait que, tu sais, est-ce qu'un lave-vaisselle, c'est un lave-vaisselle de style militaire parce que c'est fait pour nettoyer le plus d'assiettes en moins de temps possible? À un moment donné, ça va arrêter où, cette définition de style? Tous les chars noirs, c'est des chars de style d'assaut. Ils peuvent tous te rentrer dedans plus vite qu'un char blanc. C'est ça, exactement. Tu sais, les Humvee, là, les Hummer. Ouais. C'est basé sur les Humvee, justement. Est-ce que c'est des VUS de style militaire? Ils ont été faits pour l'armée américaine. Pourquoi est-ce que ça conduit sur nos routes? Écoute, on pourrait tellement faire des comparables comme ça longtemps. Mais tu sais, je pense que les gens sont pas dupes. Là. Ils commencent à allumer, ils commencent à réaliser qu'est-ce qui se passe. Juste polis, là, qui sont pognés, eux autres, dans leur ouais, mais lubie, le problème, c'est que c'est des armes à feu. Fait qu'automatiquement, on fait des comparaisons, puis on fait des jokes, on s'entend. Il n'y a personne qui pense vraiment ça, qu'un Humvee, c'est un véhicule de style militaire. Mais on s'entend, là. C'est que dès qu'on tombe dans la discussion des armes à feu, on dirait qu'on perd ce sens-là. Parce que c'est un objet, c'est un outil, mais ils ne le voient pas de cette façon-là. Non, parce exactement. Puis ils l'ont tellement martelé dans la tête des gens que c'était pas ça. Que là, on a une déconstruction à faire en plus de faire une reconstruction. Fait que il est là la difficulté, c'est de déconstruire pour reconstruire. Et je veux pas dire que je vous dirais que Police se souvient commence à avoir de moins en moins de crédibilité. Je veux pas dire qu'on a moins de crédibilité qu'eux, mais dans l'opinion populaire, effectivement. Fait qu'il y a vraiment une façon de s'adresser à la population. Tu sais, il y a une différence entre se parler entre toi puis moi, puis tu sais, des fois, on en dit des affaires, il faudrait pas que ça soit enregistré, là. Mais quand on s'adresse aux gens, quand on s'adresse sur les réseaux sociaux, tu sais, il y a quand même un certain, je vais dire, décorum, une certaine attitude à adopter, justement, pour redorer l'image de ce qu'est le tir sportif, de ce qui est le sport de chasse ou tout simplement la possession d'une arme à feu. Puis je te dirais, Sophie, tu as mentionné des choses que des fois ne devraient pas être enregistrées. C'est souvent des choses qu'on va dire par frustration pour vomir dans la poubelle, comme on dit, comme tu dis souvent. C'est pas des choses que, tu sais, on dit pas des choses extrêmement méchantes, mais des fois, on va utiliser, des termes un petit peu plus forts pour choquer, pour être, pour démontrer notre manque de satisfaction envers le comportement de certaines choses. Mais c'est comprenable. Mais ça peut être comprenable aussi, parce que, tu sais, à un moment donné, quand ça fait 36 ans que tu te fais taper sa tomate, puis que tu dis pas un mot, puis que là, à un moment donné, tu te rends compte que crime, je suis pas tout ça dans ma... Puis qu'on s'allie tous ensemble. Puis je pense que c'est ça qui a fait vraiment une différence dans le message qui a été porté au courant des derniers mois, dans la dernière année. C'est qu'il y a eu une communauté qui s'est ralliée ensemble, qui se sont dit « Hey, je suis pas tout seul, hey, je suis pas tout seul ». Puis ça a fait une voix. Mais, tu sais, il faut continuer dans ce sens-là. Fait que c'est pour ça que la coalition est en Cour suprême. C'est pour ça que la coalition embarque avec la Saskatchewan pour faire un recours collectif. C'est pour ça que la CCFR serait là si le Québec, l'Ontario ou Manitoba ferait la même chose. C'est pour ça que la CCFR était là à Québec quand on a fait le rassemblement, mais qui ont aussi fait un rassemblement à Winnipeg, puis qui ont... Encore une fois, Police se souvient est sorti dans les médias en se plaignant de cette manifestation-là, en disant qu'on faisait du bruit, qu'on était contre, mais que, tu sais, dans les faits, on n'avait aucunement raison, que C-21 puis le gel des armes de poing était qu'un début. Mais s'ils parlent comme ça, puis s'ils s'élèvent comme ça, puis qu'ils sentent la nécessité de se faire valoir de cette façon-là, c'est parce qu'on dérange.
Si les gens sortent en disant qu'on a tort, puis de la façon dont ils le font, c'est parce qu'on dérange. Parce qu'ils savent qu'on tient quelque chose. Puis il ne faut pas le lâcher. Parce qu'au lieu de s'attaquer, puis ça, on le voit, c'est un problème dans les débats aussi, là, c'est au lieu de s'attaquer, puis là, je parle pas juste des débats d'armes à feu, je parle des débats en général, lorsqu'on s'attaque à la personne, ou dans ce cas-ci, à l'organisation, au lieu de s'attaquer aux arguments que cette personne ou organisation fait, ben c'est parce qu'on n'a pas d'argument pour contrer l'argument que la personne ou l'organisation fait. Et c'est exactement ça, Sadi. Est-ce qu'il nous arrive avec des solutions? Il nous arrive avec toutes les solutions qu'ils veulent, tous les projets qu'ils veulent solution, pour bannir les armes. Mais est-ce qu'il nous arrive avec des solutions pour contrer la criminalité? Comment on fait pour aller chercher les armes des criminels? Ils ont juste la bonne idée d'aller chercher les armes des propriétaires parce que c'est facile, parce que c'est pas une vraie bataille qu'ils sont en train de mener. Parce qu'ils savent on est où. C'est ça l'affaire. Ils savent, le gouvernement sait c'est qui a des permis, le gouvernement sait c'est qui a des armes restreintes, le gouvernement sait où est-ce qu'ils sont entreposés normalement. Là. Je veux dire, tu devrais entreposer ça dans ton lieu de résidence et non pas enfoui quelque part sur ton terrain de chasse, on s'entend. Fait que c'est très facile de cibler les propriétaires d'armes à feu qui ont des permis, tandis que d'aller trouver le criminel qui s'amuse à tirer comme à Toronto. On n'a pas parlé du gars de Toronto, là, mais c'est aussi là, un criminel endurci, connu des policiers. Ouais, ben, tu sais, je vais juste le décrire. Là. Je sais qu'il y a eu 2 tueries, mais lui, comme j'ai dit tantôt, connu des policiers, il avait été condamné, moins de rien, là, condamné d'avoir battu et torturé une personne à Montréal. Il est allé faire une tuerie à Toronto plus tard, mais ça, c'est une chose. Battu et torturé une personne à Montréal pour lui voler sa crypto-monnaie, 15 000 en crypto-monnaie, là, des bitcoins. Et aussi, il y a des accusations contre lui aux États-Unis pour trafic d'armes de la Floride jusqu'au Canada en 2023-2024. Cette personne-là est au Québec, était au Québec parce qu'elle a torturé et battu quelqu'un, et était rendue à Toronto, puis elle a décidé de jouer du fusil à Toronto, de s'échanger des coups de feu en plein festival. Fait que c'est le genre de personne avec qui on fait affaire. Ouais. Pas sûr qu'il y avait son permis de possession et d'acquisition restreint ou non à ce point-ci. Là. Je ne sais pas non plus s'il a demandé un permis de transport pour son activité de tir. Ah, c'était du tir sportif qu'il faisait. Ouais, parce qu'après ça, il est parti à courir. C'était ça le sport? Ouais, c'est ça. C'est ça le sport. C'est ça. Fait que, tu sais, on s'entend que c'est un non-sens complet, que là, encore une fois, Poli revienne avec d'autres demandes d'interdiction d'armes à feu. Cette personne-là est allée chercher des armes aux États-Unis, elle les a ramenées au Canada, qui, en passant, c'était 100 armes là, qui a été accusé, 29 des 100 armes ont été retracées sur des crimes commis au Canada, notamment des homicides. Fait que, moins de rien, là, 30 ou 29 là, OK, correct. 29 de ces armes ont été utilisées pour des crimes au Canada. Minimum, là. C'est ceux qui ont retracé. Puis là, après ça, pendant ce temps-là, t'as le chef de police qui sort pour dire que ça n'a pas d'allure. Je m'en allais là. Hein? Il dit que ça n'a pas d'allure. Je m'en allais là, Sophie. Que c'est jamais les propriétaires. Tu sais, puis là, il donne des chiffres, puis il est sérieux. Il n'est pas sérieux. Il a dit 85 à 90 85 à 90 ça vient des États-Unis, puis le reste, ça vient des États-Unis. Pas traçable. Fait que, puis tu le vois dans son non-verbal, puis quand le policier, quand le journaliste pose la question, tu vois là qu'il est comme, là, il vient bleu. Là. Tu me niaises. Là. Allez-vous demander d'autres restrictions? Tu me niaises? Tu sais, la question, comment savez-vous que ces armes-là viennent de telle place? Puis là, il dit, non, je vais la prendre la question. Oui, c'est ça, tu le vois qu'il est comme... Ouais. Tu vois que quelqu'un a fait comme non, prends la pas. Non, je vais la prendre de question. Ouais, c'est comme... te remettre à ta place, toi. C'est ça. Fait que, écoute, c'est des messages clairs. Puis ça vient d'un chef de police de Toronto, là, rien de moins. Là. Ouais. Je suis pas sûre que le chef de police de Toronto va bien s'entendre avec M. Daguerre, mais bon, à suivre. Ouais, ben ça, c'est le problème de M. Daguerre. Oh oui, c'est son problème. Parce qu'on s'entend tantôt, on a parlé de la poursuite de la CCFR là, en Cour suprême. Puis je pense qu'on avait mentionné que la province dont l'Ontario voulait aussi
comment dire, appliqué sur ce Ouais, processus-là. Mais on se rappellera que le premier ministre de l'Ontario Monsieur Ford. M. Ford, avait sorti un beau soundbite. Don't give up your guns. Mm. Never give up your guns. Never give up Si your je me- guns. Never Ouais. give up your guns. Ne jamais donner vos Mm. armes. Fait que Moi, c'est quand le premier Daniel ministre, Smith avait dit, ben là, s'il voulait pas se faire tirer dessus, il avait juste à pas rentrer dans la maison. ça aussi. Ouais, mais ça, on s'y attend. Tu le disais tantôt, Sophie, ça, on s'y Ah, attend de l'Alberta. Fait que ça, c'est pas une mais ça, surprise. c'est délicieux. C'est délicieux. Mm. Mais tu sais, ici au Québec, pour dire, on prend vraiment au sérieux la situation, puis on travaille très fort, là. Tu sais, moi, j'ai des dossiers là, qui sont en attente de décision de la part de comité de déontologie du CRTC. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites, qui ont été dites, puis que ça dépassait le cadre journalistique, notamment dans la couverture là, de la tuerie de Montréal là, qui est survenue. Donc, c'est ça. Fait que avant, non, il n'y avait pas vraiment d'opposition au lobby anti-armes qui disait ce qu'il voulait, puis les gens lisaient ça, puis ils buvaient ça comme de l'eau. Maintenant, on met des bâtons dans les roues. On demande des révisions, on demande des excuses. Donc, ça suffit de laisser le champ libre. On nous a démonisés assez longtemps. On vous a démonisés assez longtemps. Puis parce qu'il y en a que ça fait comme sacrément plus longtemps que moi qui sont là-dedans. Mais non, faut que ça arrête, faut que ça cesse. Puis c'est justement comme on disait au début, c'est en partageant, puis en likant notre page, en faisant de la visibilité, en amenant des gens avec vous. Tu sais, j'étais allée à la journée porte ouverte dernièrement au club de tir de Saint-Tite. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai rencontré des gens qui étaient venus de Montréal pour aller à Saint-Tite, pour aller participer à la journée porte ouverte. Puis, tu sais, mes questions que je leur posais, c'est, bon, premièrement, comment vous avez aimé ça? Fait que toujours avec le sourire aux lèvres, toujours, hey, c'était vraiment trippant, je suis vraiment contente d'avoir essayé. Puis, est-ce que c'est à ça que vous vous attendiez? Quand on vous véhicule dans les médias, c'est quoi un club de tir? C'est quoi la communauté des propriétaires, des pro-guns, comme on dit souvent? Est-ce que vous vous attendiez à ça? Tu sais, puis les gens étaient surpris de voir comment que la sécurité est englobée dans les clubs de tir, comment qu'on est sympathique, comment qu'on est accueillant, qu'on n'est pas avare de notre savoir, de nos connaissances. Donc, ils ont vraiment trippé. Deux jeunes qui sont venus, eux autres, ils ont entendu parler de ça sur les réseaux sociaux, ils ont fait comme, hey, deux amis, hey, on s'en va là, on va aller essayer ça. Ils ont trippé bien raide. À la fin, ils sont venus me poser des questions, savoir où est-ce qu'on va chercher le cours, qu'est-ce que ça prend, ici et c'est ça. Mm-hmm. Fait que c'est ça qu'on rencontre dans les journées portes ouvertes. Souvent, c'est juste le petit déclic que ça prend pour amener des gens vers notre communauté. Il y a une augmentation des permis de possession et d'acquisition. Fait que, on est vraiment en train de démontrer au gouvernement, on est vraiment en train de démontrer au lobby anti-armes que la communauté des propriétaires d'armes légales, de un, on n'est pas le problème, et de deux, on se tient solide. Là. Puis, Puis c'est important parce que oui, c'est la relève, oui, c'est de remettre les pendules à l'heure, mais tu sais, tu parlais tantôt, Sophie, de les tenir responsables de leurs commentaires. Puis c'est parce que, ouais, comme tu dis, il y a tellement eu de manque d'opposition pour plusieurs raisons depuis des années, depuis des décennies même, que la mésinformation et la désinformation, c'est incrusté exact, petit à petit, exact. surtout au Québec, dans la mentalité des gens. De déconstruire ça, ça prend beaucoup d'efforts. Puis je pense qu'après, maintenant, là, Sophie, là, ça fait quoi, 5, 6 ans, 7 ans là, qu'on fait ça, là, Ouais, ça fait, sinon à peu près. ça va sur notre 7e année, toi puis moi, mon Sally. Bon, fait que ça fait un petit bout qu'on est dans ça, en train d'essayer d'enlever ça. Puis on voit là, que les gens commencent à être un petit peu plus ouverts à ce qui se passe, puis à avoir la vraie information. Mais écoute, même moi, là, vous savez, là, j'ai eu mon problème de santé. Là, moi, j'étais à l'hôpital, puis j'étais en train de convertir le monde à venir aller tirer avec moi quand j'étais correct. Là, puis j'en ai eu des gens qui ont dit hey, ça m'intéresse. Ils vont-tu le faire, je ne sais pas. Mais le principe, c'est que à un moment donné, moi, je me rappelle dans mes cours, Sophie, on m'avait dit il ne faut pas que tu en parles à personne que tu as. Ouais, moi aussi. Il faut que tu gardes ça secret, il ne faut pas Ouais, que tu en parles. ouais.
je comprends. Si tu n'as pas envie d'en parler, il n'y a personne qui te force d'en parler. Tu n'es pas obligé d'en parler. Mais d'un autre côté, pourquoi est-ce qu'on avait peur? Pourquoi est-ce que les gens avaient peur d'en parler quand c'est une activité que il y a tellement de Québécois qui font d'avoir des armes à feu, d'aller à la chasse. Il y a beaucoup de tireurs sportifs aussi au Québec. Encore une fois, on n'est peut-être pas la plus grosse province en termes de tir sportif, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont intéressés à ce sport-là. Mais on dirait que c'est avec le temps, ça s'est incrusté, il ne faut pas en parler, il faut rester sourd et muet. Nos institutions aussi sont un petit peu contre nous, hein, ici au Québec, comparativement à d'autres provinces, parce Ouais. que les institutions On comme l'a pas l'équivalent du facile au VCAF, Québec. Vraiment ouais, sur tous les fronts, là. Médiatiques, politiques, parce qu'on a laissé aller les administratif, choses trop longtemps. Sauf que toi, là, ça dit, tu veux-tu porter le chapeau des criminels? en tout. Moi non plus. Je suis pas une criminelle. Je mérite pas de porter leur chapeau. Puis je mérite pas d'être Mais pointée du doigt de cette façon-là. eux autres sont très contents qu'on se fait mettre des chapeaux sur notre tête. Ben oui, parce qu'il y a juste eux autres qui vont être restés armés tantôt. C'est ça qui va arriver. Parce que, c'est ça, pas juste ça, c'est parce que pendant que les politiques, les politiciens, puis les organisations anti-armes, comme Police se souvient, tapent sur notre tête à nous autres, ben les criminels, eux autres, passent sous le radar. C'est clair. Parce que tout le monde a le regard vers nous, parce qu'on a un petit chapeau de clown qui essaie de nous mettre sur la tête, puis nous autres, on est en train de leur dire, c'est pas nous autres les clowns, c'est vous. Ouais. Fait que... Ben, c'est en train de changer, tranquillement, pas vite. Regarde, une chose à la fois. Il nous restait-tu des sujets? Je suis plus sûre. On a tellement parlé de plein d'affaires. Non. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Moi, je pense que... Oui, on a pas mal fait le tour. La seule chose qui restait, c'est que pendant ce temps-là, Nathalie Provost, évidemment, n'est plus la porte-parole de Police se souvient, mais ça ne l'empêche pas d'aller se promener partout dans le Canada pour fermer des territoires de chasse. Hey, tu peux-tu croire qu'on la paye? Non, tu peux-tu croire qu'on la paye pour aller se promener dans les champs, pour aller visiter des vaches, faire des tours de tracteur, aller nous couper le gazon sur les pieds au-dessus des terrains de chasse, puis dire, ah ben là, on va enlever 30%, tu sais, pour être sûr qu'on va conserver la nature. Puis vous essayez de me faire croire qu'il n'y a pas un lien avec les armes à feu? Hey, attends une minute, je vais sortir mon ami. Quack the fuck. Fait que, effectivement, moi, je trouve que c'est juste une autre... on parlait tantôt d'avoir plusieurs stratégies. Disons que de fermer 30% des territoires de chasse potentiels, c'est toute une stratégie, là, parce que tu viens de couper... exact. Tu viens de... Encore plus... on sait comment c'est difficile d'avoir un terrain de chasse ici en partant au Québec. Là. Imagine, tu viens d'enlever 30% des territoires de la couronne pour la chasse. Puis il y a certains secteurs qui sont encore plus difficiles parce que les terrains, puis tu sais, bon, la façon dont c'est fait, c'est beaucoup... Fait que, oui, comme tu dis, on vient de couper la chasse, mais les gens ne le voient pas. Ils voient la protection. Mais la protection là, d'un écosystème, ça passe aussi par la régulation du chef. Régularisation. Ouais. En tout cas, régulariser la gestion. Ben, merci, Sally. C'est aussi la gestion des cheptels animaux, de la déprédation de certaines espèces. Parce qu'on sait, là, s'il y a trop d'espèces d'une certaine espèce, ça peut détruire des écosystèmes. Ça peut, sur un anticosti, là, il protège les plantes des animaux parce qu'il y a trop de serre. Mais d'un autre côté, s'il y a trop de population, là, ça peut avoir des maladies, ça peut créer des événements Oui, on le levait à Longueuil. Ils ont laissé aller, et là, ça n'avait plus de sens. Fait que, tu sais, on dirait qu'il faut toujours dire, OK, on va pas dans la prévention, on va pas dans l'étude ou dans la saine gestion, on va dans l'extrême gestion. On bloque, on arrête, le bar rayé, les cormorans, la perche chaude, wait donc, tu sais, on bloque. Puis là, à un moment donné, là, on perd le dessus parce que là, écoute, ça devient exponentiel, loi blanche ici, c'est incroyable. Là. Ils ont arrêté de la chasser depuis quelques années. C'est le festival Loi blanche à Baie-du-Fèvre, pas loin de chez nous. Écoute, les champs sont blancs, c'est pas parce qu'il y a de la neige, c'est des oies. C'est plein. Mais là, on commence à se rendre compte que, les agriculteurs, ils trouvent ça moins le fun d'avoir 300 000 oies dans leur champ. Et ainsi de suite. Fait que là, on va peut-être... Faut toujours aller dans les extrêmes. Faut toujours attendre d'avoir le nez collé dans la clôture pour être capable d'agir.
Mhm. Je veux dire, à un moment donné, on peut-tu juste s'asseoir et arrêter d'être extrémiste dans tout, puis oui, d'écouter les biologistes, puis d'écouter les écologistes et tout ça. La saine gestion, ça passe pas par le retrait total de tout. Même chose pour les armes à feu, là, puis la violence armée, puis tout ça. Ça passe pas par le désarmement de la population. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le problème, Sophie, puis autant les biologistes que les spécialistes dans le crime, puis des affaires comme ça, c'est que il y en a des spécialistes qui disent non, il ne faut pas interdire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Le problème, c'est parce que ça ne suit pas l'intention Non. du gouvernement. Exact. Le gouvernement L'agenda. a une idée, l'agenda, exactement. Donc, le gouvernement a un agenda, il veut interdire telle chose, que ce soit une arme à feu ou une chasse, peu importe. Donc, il va choisir le spécialiste, Ouais. qui peut appeler un spécialiste, qui va avoir la position la plus extrême possible pour supporter leur agenda. Ils ont déjà Donc, appelé Police se souvient des experts en armes à feu. Hein? Fait que il n'y a plus rien qui m'étonne. non, c'est ça exactement. Fait que là, à un moment donné, il faut prendre ça. On a fait les spéciales statistiques. Là. Dans notre dernier épisode, c'était un spécial statistique, puis on parlait qu'il fallait faire attention aux statistiques parce qu'on peut leur faire dire pas mal qu'est-ce qu'on veut. Exact. Mais c'est ça le problème Et aussi voilà. avec les spécialistes, c'est que quand tu choisis ton spécialiste, ben, tu peux avoir deux spécialistes qui disent les deux extrêmes complètement opposés voilà. sur la même chose. Fait qu'il faut faire, faut faire confiance à la science, qui nous disait pendant le COVID. Ben oui, mais c'est parce que les personnes qui représentent la science, dans ce cas-ci les statistiques ou les experts biologistes ou un ou l'autre, ben eux autres aussi peuvent avoir des positions, peuvent avoir des opinions biaisées, utiliser leur recherche de manière à faire dire une chose ou à l'autre. Si on arrive à des conclusions parce qu'on ne veut pas, puis ça, c'est un biais éthique là, qu'il faut faire attention en science, là, justement dire, mais moi, je rentre dans telle recherche avec telle idée prédéfinie, préfaite, donc je vais juste regarder les pièces justificatives, les preuves qui viennent supporter mon argument, mais je vais complètement ignorer les autres preuves qui viennent comme démentir mon argument. Mais moi, j'ai juste suivi celles qui supportaient ce que je disais. Tu sais, nous, les pro-armes, puis vous savez comment je déteste dire ça, mais les pro-armes, on n'a jamais dit qu'une arme, ça tuait pas. On n'a jamais dit, ah non, écoute, c'est pas vrai, les armes, ça tue pas. Mais non, on n'a jamais dit ça, on le sait que ça tue. Sophie, je veux dire, regarde sur ton bureau présentement, puis nomme-moi quelque chose sur ton bureau que quelqu'un pourrait pas mourir avec. Là, écoute, j'ai ma gourde d'eau ici, à l'effigie de Au pas de tir, qui, si une personne était vraiment déterminée, que tu pourrais remplir avec quelque chose, puis là, commencer à fesser sa tête à quelqu'un. Agression avec arme contondante, là, je veux dire, ça fait mal. Si tu sais, mais un crayon, ça fait une belle job aussi. Oui, c'est ça, tu le fais disparaître, puis là, whoop, tour de magie. Je veux dire, ça aussi, là, ça peut blesser quelqu'un de manière quand même assez sévère, quitte à causer la mort. C'est l'intention en arrière du geste, puis c'est ça qu'il faut évaluer. Dans cette intention-là, c'était quoi? Est-ce que c'était une maladie mentale? Est-ce que c'était juste parce que c'est une mauvaise personne? Est-ce que c'est ça qu'il faut... Pas ce qu'il a utilisé. Puis peut-être que oui, ce qu'il a utilisé va peut-être te donner un certain indice. Je veux dire, quelqu'un qui s'acharne avec un couteau sur, tu sais, puis qui va le poignarder à multiples reprises, a beaucoup plus, selon moi, de rage que quelqu'un qui va tirer quelqu'un d'autre à bout portant. Je te tire, c'est comme, passe, c'est fini, je m'en vais. Coupure, sec, là, tu sais, je veux dire, typiquement criminel. Oui, mais au niveau... La personne qui a poignardé l'autre personne 50 fois, là, je veux dire, ça prend pas 2 secondes de poignarder quelqu'un 50 fois. Non, c'est ça. Fait que là, il y a quelque chose ici là, qui a comme... Tu sais, là, les jeunes, avec l'appât du gain, OK, je te donne 5000 $, voici ton gun, voici des munitions, va tirer telle personne. Il y a l'appât du gain, mais tu sais, les jeunes, puis je veux pas te faire une corrélation avec les jeux vidéo, mais c'est un peu là-dedans qu'ils s'embarquent, ils se coupent, vont faire comme leur job, puis après, c'est après que les regrets viennent, c'est après que, là, tu réalises quand ça te fesse en pleine face de, voyons donc ce qui s'est passé, tu sais, fait que, tout ça pour dire qu'on n'a pas un problème d'armes, on a un problème de violence, de gestion de la colère, de criminalité. C'est là qu'il faut travailler. Puis je te dirais, Sophie, pour revenir à notre tueur de masse à Montréal, là, ou notre fusillade de Montréal, le problème là, sur le masculinisme, puis les incels,
ou l'idéologie incel, ça aussi, c'est à la base, OK, il y a peut-être un problème de santé mentale lié à tout ça, mais à la base, il y a quand même un problème dans la société. Ouais. À un certain niveau. Je dis pas que le gars avait raison de faire ça, ou je dis pas que le gars avait des justifications pour dire « Oh, pauvre petit moi, les femmes m'aiment pas, fait que je vais aller commencer, puis je vais blâmer tout le monde, je vais blâmer les femmes, je vais blâmer Pornhub, puis Ouais, tout ça. la stacosite aiguë, c'est à cause des autres. » Ouais, C'est ça. Mais sans dire ça, clairement, si cette idéologie-là existe, c'est parce qu'il y a un problème dans la société. La définition du problème, je vais laisser ça aux gens qui s'occupent de ça. Là. Moi, je ne vais pas commencer à faire je pense que c'est à cause de ça ou de ça. Là. Je ne sais pas c'est d'où ça vient, cette théorie-là ou cette idéologie-là du incel et du masculinisme. Mais clairement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis les gens se rallient à cette idéologie-là parce que ça leur donne, comme tu dis, un réconfort quelconque. C'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. C'est la faute de telle chose. Oui. Puis je pense que, comme tu dis, c'est un problème de société parce qu'on déresponsabilise la population. Justement, les conservateurs, puis c'est ce que j'aime des conservateurs, c'est qu'ils veulent laisser le libre arbitre, le libre jugement à la population, aux citoyens. Là, ce qu'on a fait depuis la pandémie, parce que, tu sais, on voit vraiment une recrudescence depuis la pandémie, mais depuis la pandémie, on a tout pris en charge. La vaccination, les soins, l'école, tu sais, là, à cette heure, tu mets un enfant au monde, puis je suis pas en train de faire de reproches à personne, là. J'ai été une maman monoparentale pendant longtemps, là, mais tu mets un enfant au monde, à 12 mois, il se ramasse une garderie. C'est plus toi qui l'élève, c'est la société. C'est le guide des éducatrices en garderie. Je dis pas que c'est pas correct, les enfants apprennent, les enfants sont stimulés, les enfants sont... Sauf que les enfants sont fucking hyper intelligents aussi, là. Je veux dire, sont plus que ce que c'était avant, là. Ben après ça, ton enfant, tu l'envoies à l'école. Les deux parents travaillent. 40, 60 heures semaine. Activités parascolaires. Les fêtes de ci. On est toujours en train de courir. Quand est-ce qu'on prend le temps de discuter avec nos enfants, de les connaître, ne serait-ce que de les connaître? Les parents, après, tombent à l'adolescence où est-ce que, en 0-5 ans, on s'est presque pas occupé de rien. On connaît presque pas notre enfant. Là, les enfants arrivent à l'adolescence, puis on est surpris de voir qu'ils agissent comme ça. Mais ils se sont juste cherchés une identité, mes amis. Parce que, à la maison, qu'est-ce que j'ai? 2 parents sur leur téléphone, une mère qui court à gauche pas à droite pour faire l'épicerie, la bouffe, le lavage, le bonhomme qui est sur son téléphone en réunion ou d'une game de hockey la fin de semaine. L'enfant, il est où là-dedans? Mm-hmm. Ben, tu sais, Sophie, tu as vu tantôt, puis les gens qui nous écoutent, non, mais ceux qui nous regardent sur YouTube, oui. J'ai eu la petite visite tantôt, petit papote qui est venu me voir. Ouais. Mais tu sais, moi, c'est une chose que j'essaye de lui inculquer, ou que je vais essayer plutôt d'inculquer, il est trop jeune pour ça, mais tu sais, c'est de ne pas laisser son identité d'être définie par les autres, mais plutôt de lui-même définir sa propre identité et sa propre valeur basée sur sa propre image de lui-même et non pas sur ce que les autres projettent sur lui, parce que c'est ça qui fait qu'en sorte, là, on est rendu loin des armes à feu, là, mais on s'entend. On parle de société, puis tu sais, c'est ce qui englobe tout ça, puis après ça, ben, comme tu dis, tu sais, tu t'impliques, puis tu veux que ton enfant ait ses propres valeurs, puis c'est très bien, mais il faut que tu sois là pour participer à ça, puis voir qu'est-ce qui devient, puis tu seras pas surpris si... Tu sais, moi, là, quand le prof à l'école m'appelait pour mon gars, salut Guillaume, qui m'appelait pour mon gars pour me dire que mon gars, il avait sacré à voler à son petit chum, ben pas un petit chum, mais un petit gars dans le cours d'école. Est-ce que j'étais surprise? Ben non. Je savais comment était mon gars. Mais est-ce que j'arrivais à l'école en donnant de la merde au professeur parce qu'il n'avait pas fait sa job? Ben non. Je donnais de la merde à mon gars. C'est lui que je mettais en réprimande. C'était lui qui avait mal agi. C'était pas le professeur qui avait pas intervenu ou de le valoriser dans son sentiment. Ah, ben là, c'est parce qu'il m'a envoyé chier ou il m'a enlevé ma tuque. OK, puis il t'a enlevé ta tuque, puis tu penses que ça vaut une claque sa gueule, ça, t'enlever ta tuque. C'est le même que... Mais moi, c'est le même que j'ai compris que mon gars avait une difficulté à gérer ses émotions, à gérer sa colère. Tu l'envoyais chier, il voulait te péter la gueule. Dans sa tête, ça fonctionnait pas. Fait qu'on est allé voir des intervenants qui l'ont aidé. Aujourd'hui, mon gars, ça va super bien. Mais
faut que tu le connaisses, ton enfant. C'est pas de pelleter le problème en dessous du tapis puis de laisser ça à l'école à gérer et de dire, ah ben là, c'est des problèmes à l'école. Moi, à la maison, je n'ai pas de problème. Mais non, t'en as pas de problème, tu t'en occupes pas. C'est sûr qu'on pourrait aller loin parce que là, dans ton exemple particulier, je sais que tu connais l'historique derrière, mais tu pourrais aussi dire que des professeurs, par exemple, qui comme les arbitres au hockey, les arbitres, Les arbitres. les arbitres, qui punissent la réponse et non pas l'action initiale. Non, Fait, comme c'est tu ça. dis, enlever la tuque, c'est pas une situation où est-ce que tu donnes un coup de poing sur la gueule à quelqu'un, Non. mais si tu te donnes un coup de poing sur la gueule puis tu réponds, je pense que le professeur devrait aussi agir Exact. sur... Et Ben, surtout c'est juste, dans le fond, pour dire qu'à un moment donné, pour que la société aille bien, ben, il faudrait qu'on vive ensemble et qu'on aille bien, tu sais. Puis c'est pas le cas. Il est là le problème. Qu'on n'a pas un problème d'armes, encore une fois, on a un problème de violence. Ben, c'est parce qu'encore une fois, les anti-armes, notamment, eux autres voient ça comme il y a des personnes instables et on est tous, les propriétaires d'armes à feu légales, on a tous des outils qui nous permettent à une mauvaise décision, à un écart de conduite, de leur faire du mal. Mm-hmm. Mais ils font fi complètement des statistiques qui disent que c'est pas nous autres le problème. Fait que oui, ils n'ont pas tort quand ils disent on est juste à une mauvaise action d'avoir une arme à feu à notre portée, de faire quelque chose de très grave. Parce que le risque est là, mais quand on fait une analyse de risque en gestion de projet, c'est pas juste le danger ou la conséquence. Fait que oui, si quelqu'un tire quelqu'un d'autre avec une arme à feu, les risques sont catastrophiques. Le danger catastrophique, le résultat catastrophique. Mais il y a aussi, c'est quoi la probabilité que ce risque-là se produise qu'il faut prendre en considération. Je prends mon arme à la probabilité tous les pour jours. Les propriétaires. Je prends mon arme à tous les jours pour aller faire l'épicerie, pour aller travailler, pour aller mettre du gaz, pour aller voir mon chum, pour aller faire une activité. Je prends mon char à tous les jours. Pourtant, je peux probablement tuer plus de personnes avec ma voiture qu'avec mon arme à feu. Ben, c'est quoi comme je te dis, Sophie, c'est quoi les risques qu'en prenant ta voiture, tu aies un accident? Ils sont quand même assez élevés. On pourrait regarder les statistiques, là, mais c'est quand même, c'est pas improbable. Puis c'est quoi les risques que ton accident cause la mort, à toi ou à quelqu'un d'autre? C'est pas improbable ça non plus. Ça arrive tout le temps. Il y a des gens qui meurent sur la route toutes les fins de semaine. Là, probablement, là, on est dans les vacances de la construction. En revenant des vacances de la construction, on arrive dans les pires moments. Soyez prudents, gang. En route, oui, surtout si vous faites beaucoup de route. Puis les piscines, hein? On sent, hein? Les noyades dans les piscines avec les clôtures. Hein? Fait que la clôture, c'est quoi? C'est une stratégie de mitigation. Mitigation. Je ne sais même pas si c'est un mot français, mais en anglais, on dit ça, le mitigation strategy, qui fait en sorte que tu as une piscine. C'est sûr que si tu n'as pas de piscine, les risques de noyade dans ta cour sont pas mal bas. Il faudrait que tu tombes face première dans une flaque d'eau puis que tu ne te relèves pas. Okay? C'est sûr que si tu n'as pas de piscine... Tu augmentes le risque. Ben oui. En fait, tu diminues le risque, tu n'as pas de piscine. Fait que si tu as une piscine, tu augmentes le risque. Fait que la clôture, elle diminue dessus le risque? Peut-être un peu, mais le risque de noyade est encore là. Puis le résultat final va être le même. Puis même avec une clôture, s'il y a quelqu'un qui a vraiment l'intention d'aller se baigner dans ta piscine, il va aller se baigner dans ta piscine. Il va sauter par-dessus. Exact. Il va mettre une petite chaise en avant, il va sauter par-dessus. On sert la piscine pour souhaiter bonnes vacances à tout le monde, mon Sally. Exactement. Soyez prudents sur les routes. Amusez-vous. Allez dans les clubs de tir. Hein? Les clubs de tir sont ouverts pareil dans les semaines de construction. Donc, allez faire un tour. Des activités qui s'en viennent. Suivez la page d'Opat de tir. Suivez ma page de Facebook. Il y a des activités là, qui s'en viennent. Je sais que le 15 août, il y a quelque chose à Sainte-Anne-de-Sorel avec la Société Blackbird. Allez sur ma page Facebook, vous allez le retrouver. Club de tir Lac à la Tortue. Aussi, ouverture, journée porte ouverte. J'en ai-tu d'autres? Le 15 août, compétition de 22 au club de tir Balle d'Argent. Bref, il y a plein d'activités qui se passent dans vos clubs de tir autour de chez vous. Steel Challenge à Saint-Tite, le 1er août. Donc, il y a plein d'activités qui se passent au Québec présentement dans vos clubs de tir. Renseignez-vous. Allez voir sur la page de la FEDCP, vous allez trouver les clubs de tir qui sont près de chez vous.
avec une carte qui est interactive. Vous pouvez aller visiter les sites de ces clubs-là. Généralement, ils vont mettre les informations, journée porte ouverte, journée familiale, compétition, whatever. Vous avez des questions? Pas sûr. Vous avez une activité? Vous voulez nous voir la face? Gênez-vous pas pour nous écrire. Que ce soit sur la page du pas de tir, en dessous, dans les commentaires, sur Facebook ou ma page personnelle, adresse courriel, allez-y, c'est comme vous voulez. Les informations, généralement, se retrouvent dans pas les commentaires, mais dans la description du vidéo. Comment nous joindre, notre lien là, pour aller sur notre page Facebook. Donc, gênez-vous pas, si vous voulez qu'on aille vous visiter. On est déjà en train de préparer les salons. Salon de Saint-Hyacinthe, Salon de Québec. Il y a un TACOM à Toronto en septembre aussi. Fait que bref, là, ça va bouger beaucoup dans les prochaines semaines, les prochains mois. TACOM qui avait pris une pause l'été Yes, dernier, si yes. je ne me trompe pas. Fait que là, il Ouais. est de retour. Oui, exact. Ça, c'est une bonne nouvelle. Exact. Puis, je vais juste rajouter là-dessus aussi, j'ai pas les informations exactes, mais je sais qu'il y a un événement pour le Parti conservateur dans un club de tir le 22. Si Le je ne 22 m'abuse. août, exactement, club de tir, le Pionnier. Un événement en partenariat. Ben, en fait, c'est l'événement des tireurs dynamiques du Québec. Donc, où est-ce que j'ai été invitée. Mais c'est vraiment l'événement des tireurs dynamiques du Québec. Fait que, espérant qu'on puisse avoir Luc avant l'événement pour qu'il puisse nous en parler davantage. Ouais, effectivement, c'est Luc. Sinon, aurait été là, on il va aurait pu aller nous en shipper parler. M. Charles Champagne. Ouais. Et puis, Sophie, tu vas-tu être là? Ben oui. Oui. Fait que moi aussi, je devrais être là. On a chacun notre petit rôle à jouer durant cette journée-là. Normalement, je devrais être là, à moins que ma condition fait en sorte que je suis dans une mauvaise journée. Mais normalement, je devrais être présent, fait qu'on va pouvoir se croiser. Fait que si jamais vous êtes dans le coin, puis je ne sais pas si vous allez, c'est quoi les modalités de participation, là, celui-là qui aurait pu tout vous expliquer ça. Mais si jamais ça vous tente de venir nous serrer la pince, ben sinon, vous pouvez toujours aller voir la page des tireurs dynamiques du Québec, la page web ou la page Facebook, où est-ce que les informations vont s'y retrouver. Sinon, ben nous aussi, on va le partager de toute façon. On va vous en reparler. Donc, renseignez-vous. Puis si vous n'êtes pas au courant, puis vous voulez avoir des informations, ben venez donc nous écrire. Mais profitez de votre été. Soyez prudents sur les routes. Soyez prudents et sécuritaires dans le maniement de vos armes à feu. Si vous devez les transporter, s'il vous plaît, dans les coffrets de sécurité, hein? Pas passer pour des coucous à TVA Nouvelles. Donnez pas cette chance-là à Police. Ça souvient de nous faire passer pour une gang de taouins. Exactement. Ça y rentrerait bien trop heureux. Ouais, c'est ça. Faites-leur pas plaisir, s'il vous plaît. Non, c'est ça. Faites-leur pas plaisir. Fait que sur ça, tout le monde, encore une fois, merci de nous écouter. Et puis, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao, gang. Bye.